On le sait, quand tu lances une entreprise, quand tu te lances dans de l'entrepreneuriat, que ce soit de l'investissement immobilier locatif comme je peux faire, une création d'une société, de l'investissement boursier, bref, peu importe le business, il y a toujours une grosse partie annexe, une partie dans l'ombre qu'on ne voit pas forcément, qui va s'appeler la productivité. Et la productivité, c'est un élément clé pour booster les performances de son entreprise, pour avoir de gros rendements. Et c'est ce que nous allons voir ensemble dans cette vidéo. Et si tu arrives sur cette chaîne pour la première fois, bienvenue. Je m'appelle Jérémy, j'ai 35 ans, je fais de l'investissement immobilier locatif et de l'investissement boursier depuis plusieurs années. Je propose sur cette chaîne des vidéos qui tournent autour du thème général de l'entrepreneuriat, du bien-être, des performances, du mindset. Donc si le contenu te plaît, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un pouce bleu, à marquer un commentaire, à poser une question. Ça sera avec plaisir que j'y répondrai. Et comme je te le disais, la productivité est un élément clé essentiel pour toute entreprise qui veut performer, pour toute entreprise qui veut vraiment aller plus loin, aller plus vite. Et nous allons voir ensemble dans cette vidéo, je vais te donner des points en m'appuyant sur mon expérience et de la façon dont je gère moi de mon côté mes business, mon immobilier. Je vais t'expliquer comment ça se passe. Et on commence tout de suite avec le premier point qui va être l'optimisation et la gestion de son temps. Parce que faire une entreprise, construire un business, avoir des projets, peu importe ce qu'on fait, ça demande vraiment beaucoup de temps. Bien évidemment, ça va dépendre de l'ampleur du projet que tu mènes. Mais moi, de mon côté, honnêtement, je dois passer autant de temps dans mon CDI que à gérer mes projets, à gérer ma chaîne YouTube, à gérer mon immobilier, à gérer un petit peu moins de temps, mais l'investissement boursier. Tout ça demande beaucoup de temps. Et savoir gérer son temps, savoir optimiser son temps, c'est vraiment quelque chose à ne pas négliger. Parce que forcément, tout le monde a le même temps dans la même journée, à savoir 24 heures. Maintenant, effectivement, il y a des personnes qui vont être amenées à avoir des tâches obligatoires, à avoir un CDI comme je l'ai encore. Mais quoi qu'il arrive, du temps, on peut en avoir. Suffit de pas trop le gaspiller, alias TikTok et autres réseaux sociaux où on passe du temps et c'est pas très productif. Là, pour tout ce qui va concerner la productivité, ça va vraiment être important de savoir gérer son temps, de pas procrastiner, d'avoir une to-do list s'il faut. Je le rappelle, la to-do list, c'est une liste des choses à faire et si possible de les faire le plus rapidement, ne pas trop systématiquement reporter au lendemain les choses qu'on a à faire, que ce soit pour ma part des quittances de loyer, des facturations à rentrer sur logiciel ou directement sur document. Forcément, il faut les faire rapidement. Plus tu les fais rapidement, plus tu es débarrassé et moins tu perds de temps et surtout moins tu as tendance à t'éparpiller, à t'embrouiller, à te retrouver avec une masse de documents totalement monstre et tu sais plus trop où t'en es. Donc l'une des clés de la productivité et en tout cas d'optimisation de sa productivité, c'est bien sûr la gestion de son temps. C'est important, il faut vraiment que tu arrives à gérer ton temps. Utilise une to-do list si tu veux tout simplement marquer la liste des choses que tu as à faire. Évite de procrastiner. Utilise également le calendrier que tu peux retrouver sur ton téléphone, sur ton iPhone pour marquer tes rendez-vous avec des rappels si besoin. Et c'est vraiment important quand tu es dans une entreprise, quand tu lances une entreprise, quand tu lances un business, il y a tellement de choses qui arrivent, tellement de choses à faire que bien souvent tu peux te laisser submerger par la charge de travail qui est assez importante et te retrouver sous une montagne de documents, de factures, de choses à référencer, de choses à renseigner. Donc voilà, mon conseil numéro 1, c'est procrastine pas. Quand tu as quelque chose à faire, fais-le et essaie d'optimiser au maximum ton temps. Et qui dit optimisation de son temps, dit forcément utilisation des outils technologiques qu'on a aujourd'hui qui te facilitent grandement la vie et qui vont optimiser la rapidité d'exécution. Donc pour ma part, en outils technologiques, bien sûr, je vais utiliser un téléphone, un ordinateur portable et un ordinateur fixe avec une connexion Internet. Et avec ces outils-là, eh bien, je vais utiliser divers logiciels ou outils informatiques, à savoir par exemple le logiciel Excel, qui est un tableur. Hein. Je pense que tout le monde connaît à l'heure d'aujourd'hui Excel, mais pour ce qui va être de Excel, eh bien, le logiciel, je l'utilise notamment pour faire le suivi de mon PEA que tu peux retrouver sur la liste des vidéos que j'ai mis en place qui s'appelle suivi de mon PEA tout simplement, où j'ai renseigné que ce soit les cours de l'ETF en question, l'augmentation ou la diminution de la valorisation de mon PEA, les rendements, bref, tu retrouveras tout un ensemble de choses sur ces tableaux-là. J'utilise également Excel pour faire la classification de mes factures, puisque j'ai des fichiers où je renseigne absolument tout ce qui va être facturation avec une numérotation, avec une colonne associée afin de savoir si c'est une facturation qui concerne de l'eau, de l'électricité, de la peinture, des matériaux, de la maintenance, enfin bref,
tout ce qui peut concerner la rénovation et l'entretien de mon parc immobilier. C'est important parce que j'ai une partie comptabilité où j'ai un expert comptable notamment qui s'occupe de notre société civile immobilière et qui me demande tout un ensemble de documents, que ce soit des relevés de bancaires ou des documents Excel. Enfin, eux utilisent leur logiciel de gestion comptable que je n'ai pas. Et donc, moi, j'utilise Excel notamment pour faire tout ce qui est suivi de mes investissements boursiers, mais également pour ma société civile immobilière, ainsi que toute la gestion administrative qui concerne mon patrimoine immobilier. Donc, ça, c'est pour la question tableur. Ensuite, je vais utiliser pas mal sur mon téléphone l'application Notes. Donc Apple Notes, c'est ce qui me sert à gérer ma to-do list, les choses que j'ai à faire, les idées de vidéos comme par exemple celle que je vous propose aujourd'hui. Dès que j'ai une réflexion, dès que j'ai une idée, dès que j'ai une pensée, quelque chose à faire, eh bien j'utilise l'Apple Notes au même titre que tu peux utiliser tout simplement la note sur Windows. C'est simple, pour moi en tout cas c'est simple, efficace. Tu peux avoir des logiciels annexes comme Notion ou Obsidian qui est un second cerveau. Il faudrait que je m'y penche un petit peu plus profondément. Ça a l'air d'être pas mal, mais moi je fais les choses dans l'ordre. Pour l'instant, je suis occupé à faire autre chose. Et bien sûr, je te conseille d'utiliser la partie calendrier de ton téléphone, des smartphones. Aujourd'hui, tous les smartphones ont la partie calendrier avec les rappels afin de ne rien oublier. Donc pour finaliser sur la partie Excel, je trouve que c'est vraiment important, en tout cas pour moi, d'avoir un suivi constant. Un système de suivi qui te permet de savoir où t'en es et si tu recherches quelque chose, d'avoir instantanément la main dessus. Mais qui dit système de suivi dit aussi qu'il faut bien évidemment stocker des données, et c'est la deuxième partie où on va utiliser l'outil. En tout cas moi personnellement j'utilise beaucoup Google Drive. Donc un drive c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? Un drive c'est tout simplement un espace de stockage, une sorte de disque dur qui est disponible un peu de partout du moment que tu as une connexion internet. Et moi pour ça j'utilise Google Drive, puisque si tu ne le sais pas, quand tu crées une adresse Gmail, donc gmail.com, tu as avec cette adresse un espace de 15 Go qui t'est attribué par Microsoft, sur lequel tu peux l'utiliser tout simplement à ta guise. Et moi sur ces espaces, comme tu peux le voir à l'écran, eh bien je vais utiliser et classer des dossiers par année, que ce soit sur les biens immobiliers que je peux posséder, les différents biens immeubles. Je vais retrouver de la facturation, je vais retrouver des calculs Excel, des documents importants, le cabis de mes entreprises. Enfin bref, tu peux stocker vraiment tout et n'importe quoi. Moi j'ai essayé de faire une arborescence simple et efficace afin de m'y retrouver le plus facilement possible et de pouvoir à souhait trouver un document ou une information rapidement. Et pour te donner un ordre d'idée, ça m'arrive, en tout cas ça m'est arrivé plusieurs fois de me retrouver à la banque. J'ai pris des documents mais j'ai oublié pour une raison quelconque un ou deux documents. Le banquier me le demande et j'ai simplement à sortir mon téléphone de la poche, à aller sur Google Drive, à trouver le document en question que j'ai uploadé par le passé et à l'envoyer par mail. Et c'est vrai que ça te donne une rapidité d'exécution qui est incroyable. Peu importe, du moment que tu as ton téléphone dans ta poche avec une connexion internet, un accès au réseau, eh bien tu peux tout simplement avoir accès à n'importe quel type de document, facture que tu auras glissé sur le drive un petit peu avant. Donc c'est ultra efficace. Moi qui travaille en association avec mon meilleur ami et associé dans tout ce qui est business immobilier, à chaque fois qu'il y a un bail de signé, un état des lieux, une quittance renseignée, bref, à chaque fois qu'il y a un document qui concerne la partie aspect immobilière dans lesquels on est plusieurs, eh bien il y a un upload sur le drive et ça permet à mon collègue de pouvoir récupérer les documents si vraiment il y en a besoin. Donc ultra pratique, et moi je te conseille de l'utiliser. Et en plus tu as une sécurité sur la sauvegarde, puisque si jamais ton PC décide de brûler ou que tu te le fais voler, eh bien tu as encore les documents importants. Donc ça c'est vraiment intéressant. Donc la partie outils technologiques, indispensable. Après, l'avantage c'est qu'aujourd'hui il existe tellement de logiciels, de solutions de stockage, que ce soit Mega, le Drive, des logiciels annexes, des tableurs, que chacun trouvera chaussure à son pied et aura son système de productivité qui lui convient. Moi j'ai essayé de trouver quelque chose de simple et efficace, donc un mélange de Excel, de Google Drive, du bloc-notes, Apple Notes ou tout simplement le calendrier, et pour le moment je m'en sors très bien. À terme je mettrai aussi en place un système d'idées arborescence via Obsidian ou Notion. Il faudra que je regarde un petit peu lequel des deux me convient le plus. Et pour finir, bien sûr,
une notion qui est vraiment ultra importante, sans laquelle les deux notions précédemment citées, à savoir la gestion du temps et l'utilisation d'outils technologiques pour améliorer sa productivité, ne fonctionneraient pas à son potentiel maximum. C'est la notion de bien-être et de prendre soin de soi, de sa santé mentale et de sa santé physique, parce que bien évidemment, si jamais on est fatigué, pas en bonne santé, tu t'imagines bien que tout le reste va en pâtir. Il est important de bien dormir, par exemple. Moi, je suis plutôt quelqu'un du soir. Donc mon rythme, c'est plutôt minuit, 8h du matin, minuit, 8h30. Mais tu as des personnes qui sont plutôt du matin et qui vont se lever à 5, 6, 7h. Et par contre, se coucher à 21, 22, 23h. Moi, c'est pas mon rythme, mais l'avantage, c'est que je le connais. Je sais qu'il me faut 7 heures de sommeil au minimum pour être bien. 8 heures, c'est top, je me sens en pleine forme, il n'y a pas un moment dans la journée où je me sens fatigué. Pour ce qui est de ma santé mentale, je te dirais que ça va plutôt bien. Je suis vraiment épanoui, heureux, que ce soit avec ma famille, mes amis, même de ma vie de manière globale. Franchement, je suis relativement satisfait de tout ce qui se passe. Après, je fais en sorte aussi d'améliorer tout ça, tu vois, mener à bien des projets, avoir de l'immobilier, faire maintenant la chaîne YouTube, proposer des vidéos. C'est vraiment quelque chose qui me fait kiffer. Donc, je suis très heureux. Il n'y a que la partie un peu sport que j'ai délaissé ces dernières années, on va dire ces 2-3 dernières années, parce que tellement de choses à faire dans l'entrepreneuriat que du coup je me suis pas donné les moyens d'aller au sport. J'ai un peu maigri, mais c'est pas très grave parce que je bouge quand même relativement pas mal dans la journée. Mais c'est important de faire du sport. Surtout si tu es en surpoids ou vraiment en sous-poids comme j'ai pu l'être dans le passé, ça permet de se sentir mieux. Et tu sais, quand tu te sens mieux, tu fais les choses mieux, tu fais les choses de manière plus professionnelle, plus performante. Enfin bref, quand tu vas mieux, tu fais les choses mieux. Donc c'est ultra important de se sentir bien, de pas être fatigué, de bien manger, parce que ça aura directement un impact sur les performances de ton entreprise ou de tes business que tu gères. Donc prendre soin de son corps, prendre soin de soi, c'est vraiment très important, et même sans parler du côté aspect entrepreneuriat, business, de manière générale, quand on se sent mieux et quand on se sent bien dans sa peau, ça agit sur toutes les sphères de votre vie. En conclusion, tout ça pour dire que la productivité, c'est un des éléments clés pour les gens qui veulent réussir tout simplement dans ce qu'ils entreprennent, dans l'entrepreneuriat, dans le business. Une productivité optimisée, c'est l'assurance d'avoir une boîte qui performe. Et si tu mets en place tout simplement les 3 exemples simples, il y en a une multitude d'autres, mais je ne peux pas tous les aborder, sinon la vidéo durerait bien plus longtemps. Je voulais vraiment t'apporter les bases, les points essentiels, comment moi je fais, et tu vois que c'est assez simple en soi. Après, il ne faut pas procrastiner, c'est vraiment important. Dès que tu as une tâche qui arrive, tu la traites, tu la gères. Dès que tu as un document, tu le scannes, tu l'uploades, tu renseignes tes tableaux Excel. Et en faisant comme ça t'évite bien souvent de te retrouver sous une charge de boulot absolument stratosphérique. Et puis au moins, quand tu as 5 minutes, tu le fais parce que tu sais pas de quoi demain sera fait. Et tu auras peut-être tout simplement plus le temps demain ou après-demain. Donc c'est important de le faire et de ne pas procrastiner pour avoir une productivité maximum, de gérer son temps, d'être en bonne santé et d'utiliser les bons outils pour tout simplement aller plus vite. J'espère que cette vidéo t'a plu. Récemment, j'ai fait une vidéo sur des idées de business que tu peux mettre en place pour avoir des revenus passifs. Je te la mets juste ici. Elle est vraiment intéressante. Moi, en tout cas, je suis bien content de mon boulot. C'est vraiment quelque chose que j'ai apprécié faire. N'hésite pas à aller la voir. Moi, je te souhaite une bonne journée. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Salut les bros.